Aujourd'hui, tous les peuples africains se mettent debout pour défendre leurs identités et leur base arrière. Ce sur quoi ils comptent, c'est leur descendance. J'aime bien mes frères ouest-africains. Ils sont là au Gabon, hein. Son enfant est né au Gabon, mais son enfant parle la langue comme s'il se retrouvait dans son pays. Mais ce petit Tékan qui naît au Gabon, il parle quoi chez lui? Et pourtant, allez-y regarder dans les écoles. Nos enfants ne sont plus les meilleurs, hein? Parce que peut-être beaucoup ont pensé que nos enfants seraient moins intelligents à l'école si jamais on leur apprenait la langue. Le parent dira, faut pas surcharger la tête des enfants. Mais quand il décide de faire apprendre l'anglais à cet enfant-là, il n'a pas idée qu'il faut pas surcharger la tête de l'enfant, hein. Il pense à la surcharge de la tête de son enfant uniquement quand il faut parler la langue et quand. Est-ce que nos enfants pourront? Ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs. Regardez comment les enfants excellent partout dans le monde. Alors nous serions fiers quand nos enfants vont exceller dans la créativité, la modernisation de nos pratiques. La dernière fois j'ai fait une vidéo, je demandais aux ingénieurs ECAN, mais construisez des machines pour casser les noix de palme. Je veux pouvoir faire l'huile de palme, sans l'huile d'amande de palme, sans me préoccuper que ça prend du temps et des jours et des jours. Je n'ai pas fini de casser les noix de palme, c'est là. J'ai déjà cassé la moitié. Mais imaginez ce petit Tékan, génie de son état, mais qu'on a façonné le cerveau, on lui a appris des choses. Il voit, il dit, ah, ma maman casse les noix de palme avec le marteau ou le caillou. Ben moi, je vais aller chercher comment fabriquer une machine pour casser les noix de palme. La restitution de ce qu'on enseigne, de ce qui nous a été enseigné, peut nous permettre d'imposer aussi notre culture dans le monde entier. Regardez comment les autres créent. Je suis devant vous parce qu'un certain monsieur du nom de Zuckerberg, j'aime à l'appeler le président du monde, a eu l'idée de créer quelque chose. Mais il faut donner à nos enfants suffisamment de billes, suffisamment de connaissances pour que n'importe quel moment dont il aura besoin, il va puiser dans un stock que lui seul sera capable. Parce que si vous laissez à votre enfant, il connaît l'anglais, il connaît le français, c'est tout. Il connaît l'espagnol, l'allemand, ok. Et quand il faudra aller à la concurrence avec les peuples anglais, allemands, et chinois et autres, qu'est-ce qu'il va puiser de plus pour faire la différence? Où trouvera-t-il ce petit truc en plus qui va le particulariser, qui va être admiré par tout le reste du monde? Il le trouve où? Il le trouvera dans sa tradition. Il le trouvera dans les connaissances que vous lui aurez données. Ce live, je l'adresse aux parents. Vous savez, si vous remarquez, hein, pour ceux qui me suivent depuis des années, j'aimais bien faire des photos, je roule le manioc, je fais les ceci. Et puis avec le temps, j'ai arrêté. Je n'ai pas arrêté que je ne roule plus le manioc ou que je ne fais plus. Non, non, non. Et je continue de faire quand même quelques photos. J'ai arrêté parce que je me dis, ça ne devrait pas impressionner les gens qu'une femme de mon âge sache faire ces choses. Mais si moi je sais les faire, pourquoi mon enfant ne sait pas les faire? C'est la question que je veux que chaque parent se pose ce soir. Posez-la vous-même. Posez-la vous ou posez-vous là. Posez-la à votre frère, à votre mari, à votre épouse. Posez-la aux membres de vos familles. Quand on fait les réunions en famille, on parle en langue. On cuisine, chacun cuisine, celui-là le namongwan, celui-là le namowono, celui-là. On se retrouve, on rigole. Et on se remémore ces magnifiques souvenirs. Ah, quand on courait en forêt, et avec les petites chansons. Zabe, zabe, ayanganiya, zabowe, abowe, bimbalomone, tooli, tooli, to. Je pourrais. Parce qu'on m'a enseigné ça. Est-ce que nos enfants pourront?